Bienvenue sur E-Préparation Santé, votre source de connaissances et de sensibilisation dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, nous allons parler du métapneumovirus humain, ou HMPV, un virus respiratoire courant mais parfois méconnu. Ce contenu est basé sur une fiche d'information destinée aux professionnels de santé, publiée par le Centre national des opérations d'urgence en santé publique. Le Centre national des opérations d'urgence en santé publique fait partie du dispositif créé par le ministère de la Santé et de la Protection sociale dans le cadre de la mise en œuvre du plan de santé 2025, visant le renforcement des capacités de notre pays à détecter précocement, à se préparer et à riposter rapidement et correctement aux urgences de santé publique. Ce dispositif consiste en la création d'un Centre national d'opérations d'urgence en santé publique, CNOUSP, des centres régionaux d'opérations d'urgence en santé publique, CROUSP, et des équipes multidisciplinaires d'intervention rapide, EIR, au niveau de chacune des régions, provinces et préfectures. Votre soutien est précieux. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, et partagez vos remarques ou vos encouragements en commentaire. Cela nous motive à continuer à vous proposer des contenus de qualité. Plan de la présentation. Le virus métapneumovirus humain, HMPV, est un agent pathogène respiratoire qui suscite un intérêt croissant dans le domaine de la santé publique. Son impact sanitaire est d'autant plus préoccupant qu'il est fréquemment associé à des épidémies saisonnières et à une morbidité importante. Afin de mieux comprendre ce virus et d'en évaluer les implications cliniques et sanitaires, cette présentation propose une analyse approfondie et structurée selon les axes suivants. Dans un premier temps, nous aborderons les caractéristiques fondamentales du virus, notamment sa structure, son mode de transmission et son comportement biologique. Ensuite, une étude de son épidémiologie mettra en lumière les populations les plus vulnérables et les facteurs influençant sa propagation. La dimension clinique sera également explorée, en décrivant les symptômes et les complications associées aux infections causées par l'HMPV. Les stratégies de traitement et de prévention seront discutées, en mettant en avant les avancées médicales et les recommandations en vigueur. Nous élargirons la perspective en analysant la situation mondiale du virus, avant de zoomer sur la situation nationale au Maroc, afin d'identifier les particularités et les défis locaux. Enfin, nous examinerons la position du Comité national des observations et des urgences sanitaires et préventives, CNOUSP, concernant la gestion de ce virus et les mesures prioritaires à adopter. Chapitre 1. Comprendre le virus. Pour commencer, il est important de rappeler que le métapneumovirus humain est un virus respiratoire courant qui passe souvent inaperçu. Bien que découvert pour la première fois en 2001, des études sérologiques ont démontré qu'il circulait déjà aux Pays-Bas en 1958. Petit a. Propriétés virales. Le virus HMPV appartient à la famille des pneumoviridae, un groupe de virus connu pour causer des infections respiratoires chez les humains et les animaux. Cette famille comprend également le virus respiratoire syncytial, ou VRS, une autre cause fréquente de maladies respiratoires, en particulier chez les jeunes enfants. L'HMPV est un virus à ARN simple brun enveloppé, à génome négatif. La structure du virus est caractérisée par deux protéines de surface clés, la protéine de fusion, ou protéine F, et la protéine d'attachement, ou protéine G. Ces protéines jouent un rôle crucial dans la capacité du virus à infecter les cellules humaines. Petite 2. Protéine de surface. La protéine F assure la fusion de l'enveloppe virale avec la membrane cellulaire de l'hôte, permettant au virus de pénétrer dans la cellule. La protéine G, quant à elle, facilite la fixation à des récepteurs spécifiques à la surface des cellules hôtes. Petite 3. Diversité génétique. Le HMPV est divisé en deux groupes génétiques principaux, A et B, avec chacun deux sous-classes, A1, A2, B1, B2. Cette diversité génétique peut expliquer certaines variations d'impact au sein des populations touchées, bien qu'aucune différence significative de gravité n'ait été prouvée entre ces sous-groupes. Petite 4. Vulnérabilité des populations. Il s'agit d'un virus qui touche toutes les catégories de population, mais les âges extrêmes, à savoir les nourrissons et les personnes âgées, aussi les individus immunodéprimés sont les plus vulnérables. Petite 5. Comorbidité. Les comorbidités comme les maladies pulmonaires chroniques ou les affections neurologiques aggravent également les risques de complications. Chapitre 2. Épidémiologie. Les infections au HMPV est détectable à l'échelle mondiale sur tous les continents, et le virus circule de manière constante tout au long de l'année, mais il atteint son pic dans l'hémisphère nord à la fin de l'hiver et au début du printemps. Ce cycle saisonnier rappelle celui d'autres virus respiratoires, comme la grippe. Il n'existe pas de différence prouvée de gravité entre les quatre sous-groupes, A1, A2, B1, B2, et aucune souche ne prédomine par rapport aux autres. Selon les données disponibles de certains articles, environ 5 à 10% des hospitalisations pédiatriques pour infections respiratoires aiguës sont dues au HMPV.
Cela montre son impact non négligeable sur la santé publique, en particulier chez les enfants. Mode de transmission. Le métapneumovirus humain, ou HMPV, est un virus très contagieux qui se propage facilement d'une personne à l'autre. Le virus se transmet principalement par les gouttelettes respiratoires produites lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se propager jusqu'à 2 mètres et infecter les personnes qui entrent en contact avec elles. Contact personnel étroit, comme se toucher ou se serrer la main. Contact direct avec des surfaces ou des objets contaminés. Par exemple, si une personne infectée touche son nez ou sa bouche, puis touche une poignée de porte, le virus peut survivre sur cette surface pendant un certain temps. Si une autre personne touche ensuite la surface contaminée, puis touche son propre nez ou sa bouche, elle peut être infectée. Les facteurs qui augmentent le risque d'infection par l'HMPV comprennent le contact étroit avec des personnes infectées, la vie dans des conditions de surpeuplement et un système immunitaire affaibli. Chapitre 3. Dimension clinique et diagnostic. Le métapneumovirus humain, ou HMPV, provoque généralement une maladie respiratoire légère à modérée, ressemblant souvent à un rhume ordinaire avec une durée médiane d'un épisode de maladie similaire à celle d'autres infections respiratoires aiguës. La période d'incubation, ou le temps entre l'exposition au virus et l'apparition des symptômes, est généralement d'environ 3 à 6 jours. Symptômes courants. Dans la plupart des cas, l'infection à HMPV se manifeste par des symptômes tels que fièvre, toux, des maux de gorge, rhinorrhée et congestion nasale. Cependant, la gravité de l'infection à HMPV peut varier considérablement en fonction de facteurs tels que l'âge, les problèmes de santé sous-jacents et l'état immunitaire. Les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus susceptibles de présenter des complications graves de l'infection à HMPV. Complications possibles. Le plus souvent, les infections des voies respiratoires inférieures chez les enfants provoquent une bronchiolite, des exacerbations aiguës de l'asthme, un croup et une pneumonie. Tandis que chez les adultes, le HMPV peut provoquer aussi une pneumonie, des exacerbations aiguës de l'asthme et de BPCO. Il est également intéressant de noter que le HMPV peut provoquer des symptômes gastro-intestinaux tels que une diarrhée, des nausées et des vomissements, ainsi qu'une membrane tympanique anormale évocatrice d'une otite moyenne aiguë peut également survenir. Diagnostic. Le diagnostic de l'infection à HMPV peut être difficile, car ces symptômes chevauchent souvent ceux d'autres virus respiratoires comme le VRS et la grippe. L'examen clinique seul est généralement insuffisant pour différencier l'HMPV des autres infections respiratoires. Des tests de laboratoire sont nécessaires pour confirmer le diagnostic. Les tests moléculaires, tels que la réaction en chaîne par polymérase, ou PCR, sont la référence pour la détection de l'HMPV. Ces tests détectent le matériel génétique du virus dans des échantillons respiratoires, tels que des prélèvements nasaux ou des prélèvements de gorge. Les tests PCR sont très sensibles et spécifiques, fournissant des résultats précis dans un délai relativement court. D'autres méthodes de diagnostic existent comprenant la culture virale et les tests sérologiques, qui détectent les anticorps dirigés contre le virus. Un diagnostic précoce et précis de l'infection à HMPV est crucial pour une prise en charge et un contrôle des infections appropriées. Chapitre 4. Traitement et prévention. Actuellement, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre l'infection par le métapneumovirus humain, ou HMPV. La prise en charge est principalement axée sur le soulagement des symptômes et le soutien de la fonction respiratoire du patient. Les antipyrétiques tels que l'acétaminophène peuvent aider à soulager l'inconfort. Un apport hydrique adéquat est essentiel pour prévenir la déshydratation, en particulier chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Dans les cas plus graves, une hospitalisation peut être nécessaire pour assurer une assistance respiratoire. Cela peut impliquer une oxygénothérapie, une ventilation mécanique ou d'autres mesures de soins intensifs. Bien qu'il n'existe aucun vaccin pour prévenir l'infection à HMPV, des recherches sont en cours pour développer des vaccins efficaces. La vaccination antigrippale et la vaccination contre le SARS-CoV-2 sont des mesures préventives importantes pendant la saison des infections respiratoires. La prévention de la propagation de l'HMPV repose fortement sur des mesures de contrôle des infections. Une bonne hygiène des mains est primordiale. Lavez-vous les mains fréquemment à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, surtout après avoir toussé ou éternué, avant de manger et après être allé aux toilettes. Si l'eau et le savon ne sont pas facilement accessibles, utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool contenant au moins 60% d'alcool. Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir ou le creux du coude lorsque vous toussez ou éternuez pour empêcher la propagation des gouttelettes respiratoires. Évitez les contacts étroits avec les personnes malades. Nettoyez et désinfectez les surfaces fréquemment touchées, telles que les poignées de porte, les jouets et les comptoirs. Rester chez soi lorsqu'on est malade est essentiel pour éviter de propager le virus à d'autres personnes.
Ces mesures simples mais efficaces peuvent réduire considérablement la transmission de l'HMPV et d'autres virus respiratoires, protégeant ainsi les individus et les communautés. Chapitre 5. Situation mondiale. Épidémie en Chine. Plusieurs rapports médiatiques indiquent que la Chine fait face actuellement à une flambée d'infections respiratoires liées principalement au métapneumovirus humain, HMPV. Les données des autorités sanitaires chinoises, China CDC, indiquent une augmentation de la positivité au HMPV depuis la semaine 46 de l'année 2024, particulièrement en soins ambulatoires et hospitaliers. Position de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est en contact avec les responsables chinois de la santé et n'a reçu aucun rapport faisant état de schémas inhabituels de flambée. L'augmentation récente des cas observés dans l'hémisphère nord reste conforme aux tendances saisonnières habituelles. Sur la base de son évaluation actuelle des risques, l'OMS déconseille toute restriction au voyage ou au commerce lié aux tendances actuelles des infections respiratoires aiguës. Tendance mondiale. Dans de nombreux pays de l'hémisphère nord, les tendances des infections respiratoires aiguës augmentent à cette période de l'année en relation avec les épidémies saisonnières d'agents pathogènes respiratoires tels que la grippe saisonnière, le VRS et le HMPV, ainsi que le Mycoplasma pneumoniae. Chapitre 6. Situation nationale. La situation nationale actuelle fait état de la présence d'un virus saisonnier, intégré au groupe des virus respiratoires qui co-circulent annuellement. Ce virus a été identifié au cours de la saison actuelle par le Centre de virologie et des maladies tropicales de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat et par le département de virologie de l'hôpital militaire d'instruction Ibn Sina de Marrakech. Par ailleurs, les données recueillies par l'Institut national d'hygiène de Rabat et l'Institut Pasteur de Casablanca confirment sa circulation habituelle, bien que limitée à de faibles niveaux, avec des proportions ne dépassant pas 1 à 2%. Chapitre 7. Position du Centre national des opérations d'urgence en santé publique. Sur la base des informations disponibles actuellement, le Centre national des opérations d'urgence en santé publique, département de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies du ministère de la Santé et de la Protection sociale marocaine, estime que la situation actuelle des infections respiratoires aiguës en Chine, y compris celle de HMPV, ne pose pas de problèmes inhabituels pour notre pays et ne nécessite pas de mesures particulières en dehors des mesures préventives individuelles fortement recommandées durant la saison du froid, telles que la vaccination antigrippale, la vaccination anti-SARS-CoV-2 et les mesures de prévention et de contrôle de l'infection décrites précédemment. Conclusion. Le métapneumovirus humain est un exemple de virus respiratoire courant mais potentiellement dangereux pour les populations vulnérables. Bien qu'il n'y ait pas de mesures exceptionnelles à prendre, les gestes préventifs restent essentiels pour limiter sa propagation. La coordination entre les autorités nationales et internationales permet de surveiller efficacement son impact, tout en sensibilisant le public à l'importance de l'hygiène et des précautions en période hivernale.